Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va forcément bien. On va faire une vidéo Yu-Gi-Oh! Donc, quand on fait une vidéo Yu-Gi-Oh! T'as l'habitude. Et moi, je vais bien, j'espère que toi. Ok, ces intros, faut vraiment que je trouve des meilleures intros que ça parce que je sais jamais comment démarrer. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une extension que j'adore. C'est une des plus belles extensions de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de collectionneurs qui vous le diront. C'est une extension qui s'appelle Metal Raider. C'est une des rares qui a pas de traduction en français. Ça s'appelle Metal Raider dans toutes les langues. C'est comme ça. Et du coup, sa référence pour Metal Raider, c'est MRD. Nous, on va présenter des cartes en français, donc MRD-F. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne maintenant, les références de cartes. Petites infos vite fait avant de démarrer, hein, comme d'habitude, c'est une des extensions où il y a le plus de cartes. Enfin, c'est une des extensions qui n'est pas une réimpression d'anciennes extensions. On va dire que c'est l'extension de base avec le plus de cartes. Il y en a 144. D'habitude, ça tourne autour des 120. Voilà, 144, c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal à la faire, d'autant plus que c'est une extension très rare. Vous devez comprendre, je vous l'ai fait dans l'ordre, les extensions. Je vous avais déjà parlé de la légende du dragon blanc aux yeux bleus, qui était donc la toute première en français. Celle-ci, MRD Metal Raider, c'est la deuxième. Elle doit être sortie en juin 2002, un truc comme ça. Et c'est une des extensions préférées des collectionneurs et même des joueurs, tout simplement parce qu'elle amène enfin des cartes puissante. C'est-à-dire que Légende du Dragon Blanc, c'était beaucoup de monstres normaux, bon voilà. Celle-ci, elle amène énormément de nouvelles cartes, des cartes pièges, des cartes monstres à effet bien stylés, des cartes magie tellement stylées. À l'époque, il y avait le dessin animé à la télé qui passait. Pour ceux qui regardent le dessin animé, c'est à peu près toutes les cartes, disons, secondaires du dessin animé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dragon blanc, il n'y a pas de dragon noir aux yeux rouges, etc. Encore une fois, je le redis, j'ai pas de pochette au niveau de l'éclairage, sinon ça fait des reflets. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui sont pas en super état, tout simplement parce que c'est une extension assez compliquée à avoir. Et moi, je suis le genre de collectionneur, je m'en fous si une carte est en parfait état ou pas, je veux juste l'avoir à la carte. C'est juste le côté nostalgique. Si elle est un petit peu abîmée, c'est pas très grave. On s'en fout, on les a, c'est l'essentiel. Déjà, la première carte que vous allez voir, c'est une de mes cartes préférées, le fameux Gardien de la porte. C'est une carte magnifique, c'est une secrète rare. Un jour je vous ferai, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, une vidéo pour vous expliquer toutes les raretés. Et les gens qui démarrent ne connaissent pas forcément les raretés, donc secrète rare, ce sont les cartes qui ont le titre et l'image qui brillent, mais en plus qui brillent d'une certaine façon un petit peu argentée comme ça. Donc ça c'est une carte première édition, je vous ai déjà expliqué ce que c'est première édition, je vous referai une vidéo là-dessus aussi, ça veut dire qu'il est un petit peu plus rare quand même. Le Gardien de la porte, donc pour l'invoquer, il faut Sanga, Kazejin et Suijin qui sont aussi dans l'extension, 3750 d'attaque, c'est très fort, mais cette carte est totalement injouable parce que c'est bien trop compliqué d'avoir Sanga, Kazejin et Suijin, donc c'est une très belle carte de collection et c'est tout. Je sais que notre ami Zulu essaye de faire un deck autour, je sais pas s'il tourne vraiment bien. Enfin bon, c'est une des très belles cartes de la collection, on continue. Le lutin sauvage, une carte de Yugi. Il y a beaucoup de cartes, voilà, des monstres normaux où je vais passer vite parce qu'on les connaît ou parce qu'ils sont pas très intéressants. Il y a des cartes beaucoup plus intéressantes où on va passer un peu plus de temps dessus. Donc voilà, un petit lutin sauvage, un petit dragon ailé, gardien de la forteresse, tout ça c'est des cartes de Yugi. Ah bah directement, je l'avais oublié, le crâne invoqué, qui est tout simplement, pour ceux qui connaissent un petit peu les règles, la carte à un sacrifice la plus puissante à l'époque. Parce que pour un sacrifice, on avait 2500 d'attaque. Le magicien sombre, par exemple, il fallait 2 sacrifices pour 2500 d'attaque. Le dragon blanc aux yeux bleus, ok, il a 3000 d'attaque, mais il faut 2 sacrifices. Lui, un seul sacrifice, 2500 d'attaque. Voilà, le crâne invoqué en première édition, la carte est pas en super état, mais on s'en fout tellement il est stylé. Ogre de pierre grotto numéro 1, lézard cuirassé, tout ça, c'est des petites cartes pas très intéressantes. Dara Assassin, on la voit, elle est jouée par notre ami Insectoraga, comme la larve de papillon. D'ailleurs, on va commencer à voir des cartes jouées par d'autres personnes que les personnages principaux, enfin en tout cas par les antagonistes. La Dame Harpie, voilà, ça c'est une des cartes qui est encore jouée aujourd'hui. Il y a des decks Dame Harpie qui tournent très bien, et donc Dame Harpie qui va avec Sœur de Harpie. Sœur de Harpie, c'est stylé parce que c'est un monstre assez puissant à 1950 et on peut l'invoquer par invocation spéciale avec la carte magie Égotiste élégant. Je n'ai jamais compris pourquoi cette carte avait ce nom, Égotiste élégant, ça ne veut rien dire. Elle est aussi dans l'extension Égotiste élégant, on va la voir juste après. Bon, entre temps il y a d'autres petits monstres comme ça qui ne servent toujours à rien. Kojikoxi, le cocon d'évolution qui va avec la petite larve, dragon rampant, alors je sais plus contre qui c'est, mais c'est quand il transforme les monstres de Joey, je crois, en zombies. Donc pareil, ça va avec zombie cuirassé. Masque des ténèbres, notre première carte rare de l'extension. Rare, on reconnaît, hein, voilà, c'est le titre qui brille. Masque des ténèbres, c'était un effet flip. Un monstre flip, c'est un monstre qu'on invoque comme ça en mode défense, et quand on le flip, quand on fait ce mouvement, ça s'appelle un mouvement flip, que ça soit parce que l'adversaire attaque par exemple, ou juste moi pendant mon tour je décide de le flipper, et ben c'est là où son effet s'active. Tu peux récupérer un de tes pièges dans le cimetière, donc c'était bien stylé, parce que vous allez voir qu'à la fin de l'extension il y a des pièges très connus, et encore joués maintenant, et très fort. Ok, dommage l'ange du silence, chapeau magique blanc, la deuxième rare. Notre ami gros œil, encore un effet flip. Les effets flip ça se reconnaît, hein, parce
parce qu'il y a marqué flip tout simplement. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Ça c'est bien cool quand même. Si vous pensez que c'est terminé, pas du tout, regardez tout ce qui reste encore, c'est juste que je fais par petits morceaux, c'est plus simple. Ah, bah tiens, dragon crâne noir, on parlait tout à l'heure du crâne invoqué, on l'a vu, et du dragon noir aux yeux rouges. Donc c'est tout simplement une fusion assez badass, on se le dit, 3200 d'attaque. Bon, le seul souci c'est qu'il te faut un crâne invoqué et un dragon noir aux yeux rouges. Un petit sorcier masqué, voilà, il y a plein de de monstres à effet comme ça, avec des petits effets sympas qu'on retrouve en rare. Le serpent océanique, alors ça c'est une commune totalement nulle, hein. C'est une fusion à 2100 d'attaque, mais je voulais en parler parce que là je vous présente l'extension dans l'ordre des numéros, et donc vu que c'est la numéro 20, c'est la première fusion dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Qu'on trouve en commune, voilà, en rareté commune. On continue, voilà, Homotix aquatique, tout ça, c'est des cartes monstres normaux. Petit papillon encore une fois avec Insectoraga. Ah bah tiens, le fameux égotiste élégant dont on parlait tout à l'heure avec les sœurs de Harpie. Lorsque t'as une dame Harpie sur le terrain, tu joues égotiste élégant, tu peux invoquer sœur de Harpie. C'est des combos assez cool et qui sont encore joués aujourd'hui. Regardez, là on enchaîne, il y a les 3 cartes direct. Sangha du tonnerre, Kazejin et Suijin, elles sont en super rare, donc c'est juste l'image qui brille. Et donc bah, c'est les fameux, à l'époque on appelait ça les dieux, hein, parce qu'il n'y avait pas encore les dieux égyptiens, c'était les dieux du labyrinthe pour invoquer le fameux gardien de la porte. La lampe mystique, ce monstre peut directement attaquer les life points de votre adversaire. Alors ça c'est des cartes très intéressantes, il y en a plusieurs dans le deck, c'est des cartes vraiment pas puissantes, elles ont que 400 d'attaque, mais dès que tu l'invoques, bah tu peux, même s'il y a des monstres en face, tu peux directement attaquer les points de vie de ton adversaire. Toutes ces cartes monstres comme ça, communes, en fait elles étaient pas vraiment de rareté commune, elles étaient de rareté ce qu'on appelle short print. Les short prints, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est des communes qui étaient aussi difficile à trouver que des rares. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était tous ces monstres là avec cet effet de pouvoir attaquer directement les points de vie qui seraient en short print, mais elles sont cool. Un petit scorpion d'acier, bon je passe, c'est pas très intéressant. Okurayon, bah tiens voilà, là il y en a d'autres. Legul et Ooguchi, c'est exactement comme la lampe. Les Ormes, un gros lion qui ne sert à rien. Jongleur explosif, Jinzo numéro 7, le magicien de la foi, ça c'est bien cool. Un elfe ancien, un elfe ancien ça c'est une carte de Yugi, habitant des profondeurs, je ne sais pas du tout de qui c'est. Requin des profondeurs, bon encore une fusion totalement inutile mais en commune, pourquoi pas. Golem destructeur, attaque Kaminari, voilà, on va en croiser beaucoup des fusions comme ça qui ne servent strictement à rien, mais il y en a beaucoup. Un petit fleur arc-en-ciel, Morinfen, Mega Thunderball, Tongyo, tout ça, voilà, encore des monstres pas très intéressants. Parfois il y a des monstres comme ça qui ont été publiés, qu'on n'a même pas vu dans le dessin animé, je me demande pourquoi ils sont là en fait. Encore une fusion qui ne sert à rien, monstre pâle, pourquoi pas, le lézard électrique, un monstre d'un type autre que zombie attaquant un lézard électrique ne pourra attaquer lors de son prochain tour. Ok, ça ne sert strictement à rien, c'est pas très grave, écoute, pourquoi pas. Araignée chasseuse, ancien guerrier lézard, encore des monstres normaux useless. Queen's Double, pareil, encore une carte short print qui permet d'attaquer directement les points de vie, il y en a beaucoup, vous allez voir. Trent, magicien du disque, Yozube, Ibikime, tout ça, encore une fois, des cartes monstres normaux totalement inutiles. On arrive enfin à des petits pièges, c'est quand même bien des pièges. En plus c'est une rare, piège truqué. Ça là elle était dans le dessin animé, elle me fait quand même beaucoup rire. Ah, hommage aux damnés, voilà, on arrive dans les cartes magie qui étaient très fortes à l'époque. C'est une super rare, tu défausses une carte de ta main, tu prends une carte de ta main, tu la mets au cimetière et tu peux détruire un monstre de ton adversaire. C'est tellement pété. Le mec il arrive à invoquer le dragon blanc aux yeux bleus, toi tu joues ça, tu défausses une carte pourrie et tu joues et tu pètes son dragon blanc aux yeux bleus, donc voilà. Libération d'âme, sélectionnez jusqu'à 5 cartes de votre cimetière et retirez-les du jeu. Ça c'est pas mal. Une petite carte magique, le cercueil joyeux, défaussez jusqu'à 3 cartes monstres de votre main. J'ai toujours pas compris l'intérêt à l'époque, hein. Maintenant il doit y avoir des decks pour qui ça peut être marrant de jouer, mais à l'époque je vois pas trop l'intérêt de se défausser des cartes. Ah, fallait bien qu'on commence avec des cartes bien pétées, bannies forcément à notre époque, parce qu'elles sont trop puissantes. Notre ami changement de cœur, et ben tu peux prendre un monstre de ton adversaire, et tu le contrôles jusqu'à la fin du tour, tout simplement. Et juste derrière, il y a le fameux bébé dragon, hein. On connaît le bébé dragon, le petit combo bébé dragon, magicien du temps pour faire le dragon millénaire, et vous allez voir que magicien du temps et dragon millénaire sont aussi dans cette extension, vous allez les voir. Dragon des ténèbres, tout ça, c'est des cartes de Joey. Allez, on a fait la moitié. Ah bah tiens, encore des cartes de Joey. Le garde des marais, qui était... Ah mais non, mais c'est pas que Joey, je crois que c'est avec... Oh là, le trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà son pote? Joey et Tristan, bien sûr. Tristan qui a l'autre, qui était rose, gardien de lave, je crois. Derrière, on a le bœuf de bataille. Ah, super, 1800 points d'attaque. Oui, mais 5 étoiles, donc un sacrifice. Donc, totalement inutile comme carte. Ah, le magicien du temps, le fameux dont on parlait il y a pas très longtemps, qui est très drôle à jouer. De temps en temps, on la joue avec Zulu parce que, en fait, c'est une carte où tout est basé sur la chance, enfin faut jeter des pièces. Si t'as faux, t'as toutes les chances de gagner. Non, si t'as faux, justement, t'as toutes les chances de perdre. Si t'as juste, t'as toutes les chances de gagner, donc c'est purement du hasard. Donc voilà, on a vu le magicien du temps, le bébé dragon. Le dragon millénaire, il va falloir être patient, c'est la dernière carte de l'extension, parce que c'est une secrète rare, elle est très belle. Sagi, le clown des ténèbres. Derrière, on a charmeur de dragon. Magicien illusionniste anonyme, ça c'est une des cartes de Pegasus, il me semble. Le premier Sangan de l'histoire. Mon dieu, que cette carte est puissante. C'est une simple carte rare, hein, c'est un monstre. En fait, dès qu'il est détruit, tu peux aller récupérer dans ton deck une carte monstre qui a 1000 points d'attaque, il me semble, ou moins.
Non, 1500 points au moins depuis ton deck dans ta main, enfin c'est totalement pété, elle a été bannie pendant longtemps, je sais plus si elle est bannie maintenant. Le grand papillon, encore une carte d'Insectoraga. Kuribo, ah non mais je vous ai dit, hein, là vous allez voir, cette extension, ce ne sont que... Enfin, toutes les cartes brillantes, généralement, ce ne sont que des trucs nostalgiques. Le petit Kuribo de Yugi, en première édition. En plus, il y a un effet assez stylé, tu peux la défausser quand un mec t'attaque, tu la défausses et tu réduis tes dommages à 0. Voilà, de temps en temps, ils mettent des cartes monstres comme ça, totalement inutiles. Le château des illusions, qu'on a vu aussi dans le dessin animé. Pas aussi pété que dans le dessin animé, parce qu'il est un petit peu plus compliqué à faire. Enfin, la combo est plus compliquée à faire. Le roi de Yamimaka. Eh bah tiens, on parlait justement du château des illusions. C'est grâce à la tortue catapulte. D'une façon un petit peu chelou dans le dessin animé, hein, il met un monstre dessus, il la propulse. Ce n'est pas du tout ça son effet. Mais voilà, une carte super rare. Le cavalier mystique, on s'en fiche. Le cavalier enragé, on s'en fiche. Clown grossier, roi des fantômes, tout ça, c'est des petites cartes zombies. Ah non, démon, tiens. C'est des effets, si vous voulez, vous pouvez faire pause à chaque fois, mais ils sont pas très intéressants, donc je préfère passer. Il y a des cartes bien plus intéressantes après. Le petit spadin Sindel, ça ne sert à rien. La princesse de Tsurugi, pourquoi pas. Moi je l'ai joué à une époque, c'est un monstre flip, donc c'est une rare, hein, voilà, vous commencez à comprendre les raretés. Dès que tu la flippes, tu infliges 500 points de dommages à ton adversaire pour chaque carte magie et piège sur son terrain. C'était sympa à jouer parce que t'avais des mecs qui jouaient plein de pièges comme ça, tu flippes ça, il perd direct 2500. Il y a une époque où je la jouais, voilà, et je l'aime bien. Protectrice du trône, feu foudroyant, Jiraiya-Gumo, encore une carte du dessin animé, mais à l'effet totalement inutile. On arrive presque à la fin, vous allez voir là, il y a encore ça, et c'est dans ce dernier pack là qu'il y a des cartes bien rares et bien stylées. Ah bah tiens, Ghoul d'ombre qui allait avec tout ce qui est labyrinthe, gardien de la porte, etc. Bah voilà, pareil avec le char du labyrinthe. Ryukishin le puissant, pas intéressant. Bikuribox, toutes ces fusions là, généralement elles sont bien trop difficilement invocables pour être utiles. Araignée lanceuse, c'est une carte aussi qui ne sert à rien, parce qu'il y a besoin de 2 sacrifices et qui est pas assez puissante. Chaque fois que je dis qu'il sert à rien, elle sert si vous n'avez que celle-là, mais à l'époque il y avait déjà des cartes plus puissantes, donc quelqu'un qui voulait faire un petit peu de compétition, il n'utilisait pas ces cartes là. Juste derrière il y a le loup gigatech, le dragon du tonnerre, qui est une carte assez particulière. C'est un espèce de moteur de pioche. C'est bien dans les decks où tu as besoin de piocher beaucoup de cartes, par exemple les decks Exodia, où tu as besoin de piocher tes parties d'Exodia pour gagner. En fait celle-là tu la défausses, tu la mets au cimetière, et tu peux aller chercher 2 autres dragons du tonnerre qui sont dans ton deck et les mettre dans ta main, qui sont pas très forts en soi, mais ça te permet du coup d'enlever 2 cartes de ton deck et donc d'avoir moins de cartes à piocher. Ah, le poisson aux 7 couleurs, c'est une carte dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo du Yu-Gi-Oh! La vidéo où je fais ma super ouverture de pack de tournoi numéro 1, où je vous ai parlé justement du poisson aux 7 couleurs, qui était à l'époque le monstre le plus puissant sans sacrifice, parce qu'il a 1800 d'attaque. Alors le monstre le plus puissant sans sacrifice, à part le chasseur mécanique. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, elle est plutôt stylée. Donc ça c'était joué forcément dans les decks à l'époque, bien trop puissant. Ça par exemple, ce n'était absolument pas joué dans les decks à l'époque, encore une fusion inutile. Insecte soldat volant, Oshiningen, une carte rare. Roi musicien, une fusion complètement déjantée. En plus il faut la sorcière de la forêt noire pour le faire, et la dame de la foi, c'est-à-dire une sorcière et une religieuse pour faire un hard rocker. Je ne vois pas trop le lien, mais pourquoi pas. Mais non. Yadokaru, on passe, j'aimerais bien arriver bientôt à la fin. Soldat canon. Le boucher du bistrot, on arrive à la fin, donc il y a beaucoup, vous voyez, c'est que des monstres à effet. Je vais essayer de surtout m'arrêter sur les plus intéressants. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, celui-ci doit piocher 2 cartes de son deck. Alors, ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Lorsque je vous ai dit que le poisson aux 7 couleurs était le monstre le plus puissant sans sacrifice, à 1800 d'attaque, c'est vrai qu'il y a aussi le boucher de bistrot, avec 1800 d'attaque sans sacrifice. Sauf que ce monsieur, dès qu'il inflige des dommages de combat à ton adversaire, tu lui laisses piocher 2 cartes. Mais t'as pas envie qu'il pioche 2 cartes, ton adversaire. Mais quelle idée. Non, personne ne jouait le boucher de bistrot, autant qu'à faire, autant jouer que des poissons aux 7 couleurs. Garçon étoile, Milus radieux, tiens d'ailleurs si vous jouez avec des cartes actuelles, vous devez reconnaître ici l'ancêtre d'une carte lien qui est très connue maintenant, enfin très connue, qui est pas forcément jouée, mais en tout cas c'est une des cartes lien qui est sortie il y a pas longtemps. Cérébrus de flamme, inutile. Niwatori, très drôle mais totalement nul. Elfe des ténèbres, elle est bien pétée mais je sais pas, je l'ai gardée là en première édition, pourquoi pas. Vous devez payer 1000 life points pour attaquer avec ce monstre. Voilà, ça c'est vrai, encore une fois, je me redis, ok, c'est pas le monstre le plus puissant à 1800 d'attaque parce que il a 4 étoiles et il a 2000 lui, donc il est bien plus puissant, tu peux le jouer, t'as un monstre à 2000. Mais tu dois payer 1000 points de vie pour attaquer. Qui a envie de payer 1000 points de vie pour attaquer? Non, non. Donc ne joue pas Elfe des ténèbres, joue que des poissons aux 7 couleurs. Si tu joues avec des cartes de l'époque, bien évidemment. Champion numéro 2, un petit peu nul. Ah bah tiens, le garde des laves qui allait avec l'autre garde tout à l'heure. Et on arrive enfin dans le dernier petit paquet. Vous allez voir, là c'est des cartes de ouf, c'est vraiment mes cartes préférées de Yu-Gi-Oh! Déjà la sorcière de la forêt noire qui a été bannie à un moment, je crois qu'elle est débanne maintenant, en tout cas elle a été rééditée. Petite chimère, alors je vous ai dit que tout ce paquet était stylé, pas toutes les cartes, hein. Donc petite chimère c'est nul. Lame vol c'est le même effet que petite chimère mais pour d'autres types, donc je vous laisse faire pause à chaque fois. Dame de la foi, bravo mais tu es inutile. Dragon du tonnerre à 2 têtes, c'est une super rare où tu as besoin de 2 dragons du tonnerre. Apprenti sorcier, encore une fois c'est comme lame vol et compagnie, c'est le même effet que les autres, je vous laisse mettre sur pause. Couronne aux ailes bleues, on s'en fout. Crâne chevalier,
pas très intéressant. Gazelen, roi des bêtes mythiques, qui était aussi une carte short print. J'imagine que c'est parce que c'est une des cartes Yu-Gi et qu'elle est stylée. Bon, en tout cas, elle est nulle, donc je sais pas pourquoi elle est rare. Garnessia Elephantis. Cette carte m'a beaucoup intrigué à l'époque, parce que c'est une carte super rare et qui est nulle. C'est déjà un premier point. Et qui n'apparaît pas dans le dessin animé. Je crois pas. En tout cas, je l'ai jamais vu. Donc je me demande pourquoi elle existe en super rare, cette carte. Waouh, ça y est, on commence à arriver aux cartes ultra rares, là, aux cartes bien puissantes. Le dragon revolver. Bon, c'est pas très joué, parce que à 2 sacrifices, déjà, tu peux avoir un monstre plus puissant que 2600. T'as le dragon blanc aux yeux bleus, par exemple. Et surtout, son effet est très hasard, quoi. Une fois par tour, si tu veux, tu peux prendre une pièce, tu joues 3 fois à pile ou face, et si t'as au moins 2 fois face, tu peux détruire un monstre de ton adversaire. C'est assez stylé. J'avoue, c'est stylé. Moi, j'aime bien, on le joue de temps en temps avec Zulu dans ses decks, il l'a mis. C'est assez fun à jouer. Waouh, regardez-moi ça, les amis. Jugement solennel. C'était une des cartes les plus puissantes à l'époque. Avec Force Miroir, je pense, c'était un des pièges les plus recherchés. Comme vous voyez, hein, lorsque votre adversaire active une carte magie, ou piège, ou il invoque un monstre, et ça inclut les invocations flip, les invocations spéciales, n'importe quel truc qu'il fait. Voilà. Soit une magie, soit un piège, soit invoquer un monstre, tu payes la moitié de tes points de vie et tu annules ce truc. C'est juste trop puissant. Et donc en fait, là, on est dans une série d'ultra rares de pièges, vous allez voir. Il y a le brouilleur magique, qui est aussi une ultra rare. Encore en première édition, défaussez une carte de votre main pour annuler l'activation d'une carte magique et détruisez-la. C'est un peu moins puissant que le jugement solennel parce que pour le coup tu peux annuler que les cartes magiques, mais tu payes moins parce que t'as juste à défausser une carte. Le 7 outils du bandit, c'est pareil, là c'est pour le coup tu peux annuler l'activation d'une carte piège. Le premier il peut tout annuler, le deuxième il peut annuler les cartes magie, lui il peut annuler les cartes pièges, et lui tu dois juste payer 1000 points de vie pour annuler une carte piège. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais toutes ces cartes pièges là, ce sont des cartes contre pièges, c'est-à-dire que il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus un jour. Il y a différents types de pièges et donc différents types de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes. Pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est les cartes contre-pièges et la vitesse d'exécution, prenons par exemple le jugement solennel là, qui permet d'arrêter une invocation par exemple. Imaginez, l'adversaire invoque Jinzo. Je vous mets Jinzo ici. Pour ceux qui connaissent pas, on va la présenter dans 2-3 extensions. Jinzo, dès qu'il est sur le terrain, tu peux plus activer de piège. Si mon adversaire a mis Jinzo sur le terrain, que moi le tour d'après, je pose jugement solennel et que je décide de l'activer, ben je peux pas, parce qu'il y a Jinzo. Par contre, s'il y a déjà jugement solennel sur mon terrain, que lui il essaye d'invoquer Jinzo, moi je peux ce qu'on appelle chaîner. En réponse à ton désir d'invoquer Jinzo, je joue jugement solennel. Là le gars il va dire, ah bah tu peux pas jouer une carte piège parce que j'ai invoqué Jinzo. Et ben non, c'est là où rentre en jeu la vitesse des cartes, et contre piège c'est une vitesse 3 il me semble, ou 2, enfin c'est une des vitesses les plus rapides. Tu ne peux pas battre un jugement solennel à part avec une autre carte contre piège. Donc tu pourrais annuler mon jugement solennel avec un 7 outils du bandit par exemple, parce que lui aussi c'est une carte contre piège, on le reconnaît, là c'est la petite flèche. Voilà, c'était une petite digression sur les vitesses de cartes, les cartes pièges, tout ça. On arrive à la dernière ultra rare de piège. Lui il annule juste les invocations. Par contre toi tu dois sacrifier un monstre de ton terrain. Voilà. Ensuite bouclier épée, ça c'est une carte connue aussi dans le dessin animé, t'inverses l'attaque et la défense d'un monstre. Épée des profondeurs, ça ne sert à rien. Blocage attaque, aussi très connu dans le dessin animé. La petite fille malheureuse, Gobelin de Robin, donc on l'a vu il y a 2 secondes. Son effet c'est qu'à chaque fois que l'un de vos monstres inflige des dommages de combat à votre adversaire, tu prends une carte au hasard de sa main et tu la détruis. Ce genre de carte un peu sadique parce que déjà tu lui enlèves des points de vie et en plus tu lui détruis une carte de sa main. Donc j'aime bien ce genre de carte, c'est mon côté un petit peu bâtard quoi. Voilà. Bon, infection microbienne, potion paralysante, tout ça, ce sont des cartes magiques qui ne servent à rien. Et attention, êtes-vous prêts pour la carte la plus puissante de cette extension, ma carte préférée, la force de miroir. Ça c'est une carte les gars, que j'ai eu en première édition. Quand je l'ai eu c'était la dernière carte qui me manquait de l'extension. Donc force miroir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piège très connu dans Yu-Gi-Oh! Dès que mon adversaire attaque, j'active ça et je détruis tous ces monstres qui sont en mode attaque. C'est juste ultra pété. Et il me manquait que celle-là pour finir l'extension. Un jour je suis rentré dans une boutique de jeux spécialisée, je vois un gars qui la joue cette carte. Je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu l'échanges, est-ce que tu la vends? Non, moi je la vends pas. Par contre je l'échange contre, il me semble qu'il voulait un greffeur des ténèbres. C'était longtemps après la sortie de cette extension. Voilà, on était déjà peut-être 5, peut-être même 10 ans après la sortie de cette extension. Il me demande une carte que bien sûr j'ai pas, c'est une secrète rare. J'ai une chance sur 100 de l'avoir quand j'achète un booster. J'avais que 5 € sur moi en plus, je pouvais acheter qu'un seul booster de cette extension. Je fais vas-y, je vais tester, hein, truc qu'il faut pas faire bien sûr. J'achète le booster, je tape la secrète qui voulait le gars. Je lui tends, il me dit ah ok. Et là j'avais entre mes mains la force de miroir. C'était pas juste le plus beau jour de ma vie, c'était le plus beau jour Yu-Gi-Oh! De ma vie. Du coup on a presque fini l'anneau de magnétisme. Voilà, on continue avec des cartes qui ne sont pas très utiles, partager la douleur, bon pourquoi pas. Steam Pack, pas intéressant. Violent Orage, bien sûr que ça c'est intéressant, tu détruis toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Ça c'était une carte très puissante qui a été bannie depuis. Et là on arrive à la dernière carte de l'extension, celle que vous attendez tous, le dragon millénaire, que j'ai en 2 extensions. Et oui, parce que je suis un collectionneur de l'extrême. Non en vrai je l'ai en 2 parce que
Celle-là, elle est en première édition, mais elle est un petit peu abîmée. L'autre, elle est pas en première édition, elle est pas abîmée, et en plus, elle est ce qu'on appelle misprint. Donc c'est qu'il y a un côté qui est mal coupé. Voilà, à l'usine, ils étaient un peu bourrés à ce moment-là, ils ont décidé de mal couper une carte. Donc voilà, c'est des cartes magnifiques. Pour le coup, qui n'étaient pas jouées à l'époque, parce que à part le côté nostalgie, ça servait à rien, mais bon, elle est en secret rare uniquement pour le côté nostalgie justement. Donc voilà, c'était la dernière carte de cette très grosse extension. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, ce sera pas toujours comme ça quand je présente une extension, mais là voilà, il y a 144 cartes, donc c'est beaucoup plus long que d'habitude, c'est normal. Les autres seront plus courtes, ne vous inquiétez pas. Avec Zulu, on va essayer de se faire des duels à base des vieilles extensions comme ça, donc on va à chaque fois se choisir par exemple Légende du Dragon Blanc et Metal Raider, on se fait chacun un deck avec, et on s'affronte, ça peut être pas mal. D'habitude aussi, je vous montre à quoi ressemble un booster de l'extension que je présente, sauf que bah, c'est une des rares extensions que j'ai en complète, et que j'ai pas de booster, parce que ça coûte super cher ces boosters là, et j'en ai pas trouvé encore en français. J'ai pas de booster Metal Raider, donc si toi, chez toi, tu as des boosters Metal Raider, que tu veux t'en délester d'un pour pas très cher, contacte-moi, ça me ferait très plaisir de t'en débarrasser. Voilà les amis, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, en tout cas c'est ultra nostalgique pour moi. Dites-moi en commentaire si à l'époque, en 2002, il y avait déjà certains d'entre vous qui jouaient, qui ont eu ces cartes. Allez, je fais pas plus long les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse le petit pouce bleu, abonne-toi si tu veux, je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça de Yu-Gi-Oh, des longues vidéos comme ça de Yu-Gi-Oh où je présente ma collection, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Non, là j'ai pris ma voix de Doc 7, c'est pas possible. Je ne finis jamais les vidéos comme ça. Les vidéos ici, ça se termine en disant bonsoir. Non mais pourquoi j'ai fait ça? Non, juste bonsoir. Voilà, là c'est mieux là. Bonsoir. Je m'appelle C'est ok. Bonsoir.